je le vois de plusieurs façons. Disons que, à la base, le slam, c'est pour ça aussi, un atelier de slam ou un atelier de rap. Le rap, c'est pas bien compliqué, quoi. Mais il faut mettre des rimes à la fin des mesures. Après, une fois qu'on a la base et qu'on sait techniquement rapper, on peut complexifier la forme, mettre des rimes internes, jouer avec les structures. Et donc ça peut aller beaucoup plus loin, mais le b.a.-ba du rap, c'est assez simple. Ça peut s'expliquer en 2 jours, en gros. Mais il y a une musicalité qu'il faut respecter, un sens de la rythmique, etc. Le slam, c'est encore plus simple, c'est parce qu'il n'y a pas de règle. Éventuellement, mettre des rimes, mais c'est même pas obligatoire. En gros, tu écris quelque chose et tu le montres aux autres. Euh, donc, à partir de là, c'est à chacun d'y mettre ce qu'il a. Et à la base, le slam était plus une extension du hip-hop quand il est né aux États-Unis. C'est des gens qui venaient du hip-hop qui ont commencé à le développer. Puis se sont rajoutés toutes sortes de gens qui ont quelque chose à dire, ce qui est pour le meilleur comme pour le pire. Donc il y a des personnalités fortes ou des personnalités intéressantes, des personnalités ou des plumes qui sont riches, qui sont fines. Ça, c'est très bien quand une personne comme ça a un texte à dire. Et il y a aussi tout un côté sous-poésie ou personnes qui se regardent le nombril et qui viennent faire un texte qui n'a aucun intérêt, quoi. Et puis après, il y a eu les médias français qui, eux, ont toujours fantasmé sur un art qui doit être moral, qui doit être littéraire, de gauche, machin truc, et qui ont trouvé dans les slammers quelque chose de plus respectable que le rap, et qui ont commencé à mettre ça en avant. Mais on dirait qu'il n'y a pas de réelle opinion sur ce que c'est une vraie bonne plume, quoi. Parce que, voilà, encore une fois, il y a certains slams où je ne vois pas de richesse dans le style ou de personnalité spécialement forte. Je suis en train de m'égarer un peu. Tout ça pour dire que le slam, voilà, c'est une grande manne où on met tout ce qu'on veut. Et que les soirées slam où je suis allé, j'ai pas toujours été convaincu. Mais quand on voit des gens comme Simon ou Volovan qui sont dans le projet Speakeasy, bah voilà, moi j'adore ce qu'ils font. Parce ils ont une personnalité, ils ont une plume, ils ont une façon de dire leur texte qui est intéressante. Et prouve que, voilà, ce serait peut-être pas les MC du siècle si ils ont besoin d'une instru, de montrer des flows, d'être au taquet sur l'instru, mais par contre, quand ils disent un truc a cappella, bah, tu comprends que c'est pas simplement un rap sur la musique, quoi. Que c'est pas pour rien qu'ils le disent a cappella, c'est parce que ça leur permet de rentrer dans des finesses que les contraintes de la musique leur empêcheraient d'atteindre. Et donc voilà, il y a des slammers dont j'apprécie beaucoup le travail. J'ai quand même un peu creusé aussi avec des DVD, YouTube, machin. Et il y a des gens qui ont des super plumes, des super univers. Mais après, un peu comme le rap souffre de n'importe quel mec qui a écrit un demi-texte se prétend rappeur et vient balancer son texte et estime que ça y est. Dans le slam, c'est aussi n'importe quelle personne qui a écrit un texte sur un bout de papier vient le dire et a l'impression d'être Baudelaire, quoi. Du coup, on trouve beaucoup de snobisme et de trucs pas intéressants, je trouve.